Salut YouTube, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On avance un peu plus dans la série des 5 meilleurs exercices pour les différents groupes musculaires du corps et aujourd'hui on s'arrête sur le dos et je vais vous montrer les 5 exercices que j'affectionne le plus pour travailler le dos. Alors quand on parle du dos, on parle souvent du grand dorsal qui est là, le super muscle du dos, mais il y a autre chose à travailler aussi, il y a les lombaires, il y a les trapèzes et dans cette vidéo je vais vous montrer 5 exercices qui vont travailler l'ensemble de ces groupes musculaires là. On va voir plusieurs exercices pour le grand dorsal, le muscle principal du dos qui donne l'effet en V. Et on va voir aussi un exercice pour les trapèzes et un exercice pour les lombaires. Je vous montre en détail les exercices, comment les réaliser. Et je vous fais un petit commentaire vidéo en même temps que je suis en train de le faire. Ça m'évite de parler pendant que je fais l'exercice parce que je suis toujours essoufflé et ça fait pas terrible. Donc je vous fais le petit commentaire par-dessus la vidéo. On y va dans quelques instants, c'est parti. On commence avec l'exercice de base pour le muscle grand dorsal, le grand rond et le petit rond, les fameuses tractions. Et attention, je parle bien de vraies tractions, avec une prise large sur la barre. En fait, vos bras doivent être écartés de 10 à 15 cm par rapport à la largeur de vos épaules pour une bonne prise traction. Mettez-vous en suspension, jambes croisées, et remontez jusqu'à avoir la tête au niveau de la barre. Inspirez en montant et expirez en descendant. Si vous n'arrivez pas à réaliser des tractions complètes, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Montez par exemple sur un support et donnez une impulsion pour atteindre la position haute du mouvement facilement et concentrez-vous ensuite sur la phase de descente en descendant lentement. Cela apprendra à vos muscles à travailler et se développer pour ensuite pouvoir être plus facilement capable de réaliser des tractions. Dans la même idée, vous pouvez aussi sauter pour faciliter la montée et travailler là encore sur la descente. Une autre méthode au début, c'est d'utiliser une prise plus serrée qui fera intervenir davantage les bras et facilitera le mouvement. Vous serez rapidement capable de réaliser de vraies tractions en suivant ces étapes. Profitez-en aussi pour voir la vidéo que j'ai faite sur comment progresser aux tractions. Deuxième exercice pour le dos, et là encore pour le grand dorsal et les autres muscles principaux, les rowing haltères. C'est une bonne alternative aux tractions que vous pouvez réaliser à la maison avec vos haltères, c'est pour ça que je les préfère au rowing à la barre. En plus, la version haltère elle est moins exigeante en termes de positionnement que la version avec une barre. En fait, il suffit de prendre un haltère du côté qu'on veut travailler, de poser le genou et le bras opposé à cette main sur un banc ou un support et de ramener l'haltère jusqu'au niveau des pectoraux, puis de la redescendre jusqu'à avoir le bras tendu. Veillez à avoir le dos à plat pendant la réalisation du mouvement et regardez le sol pour avoir une nuque bien positionnée. Inspirez en montant et expirez en descendant. Faites un bras puis l'autre et prenez votre temps de repos avant d'attaquer la série suivante. Le truc au départ avec cet exercice, c'est de travailler sur des charges légères et des séries assez longues, de façon à apprendre à son muscle à être bien recruté lors du mouvement. Il peut être difficile de ressentir son dos travailler sur les rowing lorsqu'on débute sur cet exercice, c'est pour ça que je vous recommande de faire des séries d'au moins 12 à 15 répétitions, de façon à bien sentir la contraction et vous apprendre à forcer la contraction pour pouvoir recruter les bons muscles lors de ce mouvement. Dernier exercice de base pour le dos, le grand dorsal, le grand rond et le petit rond, les tirages à la poulie. Pour cet exercice, asseyez-vous sur la machine, veillez à avoir le repose-pied réglé pour la hauteur de vos genoux afin de ne pas vous lever lorsque vous allez réaliser le mouvement, saisissez la barre et ramenez-la jusqu'à votre torse. Jusque là, c'est simple. La petite astuce, c'est qu'il faut se pencher légèrement en arrière pour favoriser le travail sur le dos et permettre à la barre d'atteindre votre torse sans que votre tête ne soit sur sa trajectoire, sans quoi vous risqueriez de vous blesser et de faire travailler vos épaules dans une mauvaise position. Gardez le dos légèrement cambré, inspirez en descendant et expirez en montant. Évitez aussi à tout prix de faire le mouvement trop vite, ce qui crée de l'élan et facilite sa réalisation. Du coup, vous n'allez pas travailler votre dos et votre séance ne va pas être productive. Donc verrouillez bien votre dos, penchez votre buste en arrière, ramenez bien la barre contre votre torse et contrôlez votre mouvement en le faisant de façon assez lente, de façon à éviter l'élan et d'éviter à d'autres muscles de faire le mouvement à la place du dos. On commence maintenant à travailler les autres portions du dos avec les lombaires à la machine qui travaillent bien entendu les lombaires, les muscles bas du dos. On peut les faire sur une chaise à lombaires ou sur un glutam développeur, un GHD, comme ici. On règle les repose-pieds pour avoir les jambes parallèles au sol. La protection en mousse doit reposer sur le haut des cuisses et on est parti. Placez vos mains sur votre torse et penchez-vous en avant jusqu'à former un angle de 50-60 degrés. Utilisez la force de vos lombaires pour vous relever jusqu'au point de contraction maximum. Inspirez en montant, expirez en descendant. Là encore, c'est un exercice sur lequel il faut y aller lentement, de façon à ne pas créer d'élan et faciliter la remontée. Sinon, on ne va pas travailler correctement sur les lombaires, donc prenez votre temps et contrôlez votre mouvement. Quand l'exercice deviendra trop facile, vous pourrez ajouter une charge en tenant un disque de fonte au niveau de votre torse. Mais commencez avec de petites charges, et vous serez bon sur ce mouvement. Dernier exercice pour travailler cette fois-ci la dernière portion qui nous manque, les trapèzes. Et on va faire pour ça des shrugs haltères.
Ce mouvement est assez simple. Saisissez 2 haltères, fléchissez légèrement les jambes et cambrez légèrement le dos en regardant devant vous. Gardez les bras tendus et levez les haltères en utilisant vos trapèzes en allant chercher le point de contraction maximal avant de redescendre bras tendus. C'est un exercice sur lequel vous pouvez commencer avec des séries là encore assez longues afin de bien apprendre à ressentir les contractions sur les trapèzes et à les apprendre à travailler pour cet exercice. Sinon vous risquez un petit peu au départ de travailler avec les épaules, les bras, etc. Donc allez-y à votre rythme tranquillement. Inspirez en montant et expirez en descendant. Et vous allez voir qu'avec des séries de 12 à 15 répétitions, vous allez ressentir de très très bonnes contractions dans les trapèzes et vous les sentirez travailler. Vous avez donc maintenant accès à 5 exercices qui vous permettent de travailler l'ensemble des muscles du dos en fait et d'avoir un dos qui est harmonieux et qui va se développer au fil du temps. Ajoutez de la charge au fur et à mesure que vous progressez sur les exercices, vous allez gagner en force, vous allez gagner en masse musculaire et vous progressez comme ça pendant des années et des années. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques minutes avec vous en vidéo. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon programme Full Body dans lequel je vous montre quelques conseils diète et un programme d'entraînement complet pour vous aider à bien démarrer la muscu et à vous bâtir un physique qui a des fondations solides. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut!